Fréquence Banane, le journal. On commence ce journal par une attaque russe en Ukraine. Un bombardement russe massif a eu lieu cette nuit sur la ville d'Odessa, au bord de la mer Noire. Selon les services d'urgence, cette attaque a fait au moins 10 blessés et tué une femme de 34 ans. Attaque israélienne en Syrie. Des raids israéliens ont fait au moins 20 morts dans la région de Damas, la capitale de la Syrie, selon l'Observatoire des droits de l'homme. Les bombardements ont visé des immeubles résidentiels. Une figure des anti-vaccins va devenir le chef de la santé américaine. Aux États-Unis, le président élu Donald Trump continue de nommer son équipe gouvernementale et désigne Robert Kennedy Jr. au poste de ministre de la Santé. Robert Kennedy Jr. est notamment connu pour son vaccinoscepticisme notoire. Il a notamment déclaré en 2020 que le Covid-19 était, je cite, un virus ethniquement ciblé et qui a été conçu pour attaquer les Caucasiens et les Noirs, alors que les personnes les plus immunisées sont les Juifs ashkénazes et les Chinois. Il avait aussi comparé le confinement de la crise sanitaire aux conditions de vie d'Anne Frank. Robert Kennedy Jr., neveu de John Fitzgerald et fils de Bob Kennedy, est ainsi récompensé. Alors qu'il était candidat à la présidentielle. L'homme s'était retiré en août et avait alors demandé de voter pour le candidat républicain. L'Académie française sort la 9e version de son dictionnaire. Schlinguer, torgnole, vegan, wokisme, saxophoniste, tortellini ou encore underground, ce sont quelques-uns des nouveaux mots qui ont rejoint la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française, une nouvelle édition présentée hier officiellement au président Emmanuel Macron. Fondée en 1637 par Richelieu pour réguler la langue de Molière et d'Aya Nakamura, c'est la mission publique de l'Académie française de réaliser ce dictionnaire dont la dernière édition est sortie en 1936. Mais des linguistes, notamment le collectif linguiste atterré, jugent que les méthodes de l'Académie sont obsolètes. Par exemple, un nouveau mot est le mot soda, et vous en conviendrez que ce n'est pas vraiment un mot qui est apparu dans notre vocabulaire ces quelques dernières années. Au Royaume-Uni, le roi d'Angleterre, Charles III, a fêté hier son anniversaire. Cloches et coups de canon ont salué jeudi à Londres le 70e anniversaire du roi Charles III, actuellement toujours soigné pour un cancer. Selon son fils, le prince William, l'année écoulée a été la plus dure de sa vie. Comme le veut la tradition, 41 salves d'artillerie ont été tirées de Green Park et de la Tour de Londres à la mi-journée, avant que les cloches ne sonnent à l'abbaye de Westminster. Le roi, toujours très actif, en a profité pour inaugurer un centre de redistribution de surplus de nourriture dans le sud de la capitale britannique, un centre mis en place dans le cadre d'un grand programme promouvant le non-gaspillage alimentaire, un programme qui tient beaucoup au roi. Ce soir, l'équipe suisse de foot joue sa place dans l'élite. Elle n'a pas le droit à l'erreur. L'équipe de Suisse ce soir au Letzigrund contre la Serbie en Ligue des Nations. Après un début complètement raté dans cette compétition avec 3 défaites et un match nul, elle doit impérativement battre la troupe d'Alexander Mitrovic si elle souhaite avoir un espoir de se maintenir en Ligue A, avec en vue un affrontement contre l'Espagne à Tenerife dimanche prochain. Mais la native va faire ce match coup près sans une partie de son effectif. Manuel Akanji, Ruben Vargas, Dan Endoy, Nico Alvedi ou encore Denis Zakaria sont blessés, mais le sélectionneur Yakin pourra compter sur des nouveaux joueurs, la relève comme Miro Muhaim de Hambourg ou Derek Koutecha de Genève Servette. Et Antoine, quels sont les résultats d'hier soir en Ligue des Nations ? L'Italie a battu la Belgique 1-0 grâce à une réussite en début de rencontre de Sandro Tonali. Les Transalpins rejoignent ainsi les quarts de finale de la compétition où sont déjà qualifiés l'Espagne et l'Allemagne. La France a également réussi à se qualifier pour les quarts, mais ce fut laborieux. Les Bleus ont été muets 0-0 face à Israël dans un match marqué par la sécurité. En effet, les autorités françaises ont mis en place un très important dispositif policier quelques jours après les violents affrontements à Amsterdam dans le siège du match d'Europa League entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv. C'est le grand retour de la reine des pistes de ski. Effectivement, à l'instar de l'Autrichien Marcel Hirscher, elle va faire son grand retour. Elle, je parle de Lindsey Vonn, la skieuse américaine de 40 ans qui a pris sa retraite sportive il y a 5 ans, a annoncé avoir réintégré l'équipe américaine de ski. L'ancienne recordwoman du nombre de victoires en Coupe du Monde, forte de sa nouvelle prothèse de genou, a dans le viseur les Jeux Olympiques de 2026 en Italie. Pour finir, une histoire digne d'un film, le destin de la dernière montre de John Lennon. La chanteuse Yoko Ono a récupéré la montre Philippe Patek qu'elle avait offerte à son mari John Lennon 2 mois avant son assassinat. C'est une décision du tribunal fédéral qui a obligé un collectionneur italien à rendre le précieux objet à la chanteuse de 91 ans.
La montre était d'abord restée plusieurs années dans l'ancien appartement du couple avant d'être volée par le chauffeur de Yoko Ono. Enterrée dans une vente aux enchères en Allemagne, elle a été achetée par ce collectionneur italien qui avait tenté d'évaluer sa valeur à Genève en 2014. Ce dernier s'était opposé à ce que Yoko Ono récupère la dernière montre de l'ancien Beatles, mais le tribunal fédéral a considéré cet objet comme volé, même si le collectionneur l'a obtenu légalement. Merci Antoine pour ce journal, et même si Yoko Ono a enfin récupéré la montre de John Lennon, nous allons plutôt nous mettre à l'heure de Roger Glover et de son titre culte Love is All sur Fréquence Banane.